Une fille pauvre supplie un milliardaire pour une paire de chaussures, pour l'école, promet de le rembourser. Sa réponse surprend tout le monde. Mathieu sortit de son immeuble de bureau à la Défense en ajustant sa cravate pour la 3e fois. Le tissu semblait trop serré, ou peut-être était-ce juste la sensation d'étouffement qui venait toujours après les réunions. Plus de chiffres, plus de graphiques, plus de projections. Encore un après-midi de perdu à parler de choses qui n'avaient pas vraiment d'importance. Le soleil de jeudi tapait fort sur l'asphalte parisien. Mathieu regarda sa montre, 15h30. Il pouvait prendre un taxi, comme il le faisait toujours, mais quelque chose le fit hésiter. Peut-être qu'une petite marche jusqu'au parking serait une bonne idée. Peut-être que l'air frais aiderait à chasser ce goût amer de sa bouche. Il desserra sa cravate et commença à marcher. Les rues étaient animées. Les gens passaient en hâte, chacun perdu dans son propre monde. Mathieu connaissait bien cette sensation. Depuis des années, il vivait ainsi, seul au milieu de la foule. Son entreprise grandissait, les profits augmentaient, mais il rentrait chaque soir dans un appartement vide. Il dînait seul, regardait la télévision seul, dormait seul. Était une vie organisée, prévisible, sans surprise, sans déception, rien du tout. Mathieu était presque arrivé à sa voiture quand il entendit une petite voix derrière lui. « Monsieur !» Il se retourna, un peu agacé. Probablement encore un vendeur à la sauvette ou quelqu'un qui demandait de l'argent. Mathieu avait déjà la réponse prête sur le bout de la langue. Mais quand il se retourna, les mots moururent dans sa gorge. Une petite fille blonde se tenait sur le trottoir à environ 2 mètres. Elle devait avoir 5 ans, peut-être moins. Ses cheveux dorés étaient attachés en 2 nattes mal faites et ses yeux bleu clair brillaient d'un mélange d'espoir et de peur. Mathieu baissa les yeux. Les chaussures de la petite fille étaient en piteux état. Ses baskets blanches, qui avaient dû être blanches un jour, étaient grises de saleté avec des trous sur les côtés et la semelle qui se décollait. On pouvait voir ses petits orteils à travers les trous. « Oui ?» dit-il, plus doucement qu'il ne l'avait prévu. La petite fille prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait tout le courage du monde. Ses petites mains tremblaient un peu. « Tout le monde se moque de moi. J'ai juste besoin de nouvelles chaussures pour l'école. » Elle baissa les yeux, agitant ses orteils dans ses vieilles chaussures. « Mes chaussures me font mal. » Mathieu sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. À quand remontait la dernière fois que quelqu'un lui avait parlé avec autant de sincérité? À quand remontait la dernière fois que quelqu'un l'avait abordé sans vouloir quelque chose en retour? De l'argent, des faveurs, des contacts. La petite fille leva son visage et le regarda droit dans les yeux. Dans ses yeux bleus, Mathieu vit une détermination que peu d'adultes possédaient. « Quand je serai grande, je vous rembourserai. » Les mots sortirent avec une telle force que quelques personnes dans la rue se retournèrent pour regarder. La petite fille ne s'en soucia pas. Elle continua de fixer Mathieu, attendant une réponse. Quelque chose de très étrange se produisit dans la poitrine de Mathieu à ce moment-là. C'était comme si une porte, verrouillée depuis longtemps, avait grincé et s'était entr'ouverte. Une petite lumière, mais bien réelle, entra par cette ouverture. Il regarda autour de lui, essayant de comprendre ce qui se passait. De l'autre côté de la rue, il y avait un magasin de chaussures. L'enseigne rouge brillait sous le soleil de l'après-midi. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Léa. »« Léa » répéta Mathieu, comme pour tester la sonorité du nom. « Viens avec moi, Léa. » Ils traversèrent la rue ensemble. Mathieu ne pouvait pas expliquer pourquoi il faisait cela. Ça ne faisait pas partie de sa routine. Ce n'était pas planifié. Ça n'avait aucun sens d'un point de vue financier ou logique. Mais pour la première fois depuis des années, il ne voulait pas analyser. Il voulait juste agir. Le magasin de chaussures était petit et sentait le cuir neuf. Le vendeur, un homme d'âge mûr avec des lunettes, s'approcha dès qu'ils entrèrent. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?»« Nous avons besoin d'une paire de chaussures pour elle, » dit Mathieu en désignant Léa. La petite fille se tenait à côté de lui, encore un peu timide, mais les yeux brillants d'attente. Le vendeur mesura les pieds de Léa et apporta plusieurs options. Elle essaya une paire de chaussures noires, trop sérieuse pour une enfant. Puis, des baskets roses, jolies mais serrées. Finalement, le vendeur apporta une paire de baskets blanches avec des détails roses sur les côtés. Quand Léa enfila la 3e paire, ses yeux s'illuminèrent comme 2 étoiles.
Elles ne me font pas mal, dit-elle, en se levant et en faisant quelques pas dans le magasin. Regardez comme c'est doux. Elle courut d'un côté à l'autre, testant les nouvelles chaussures. Le vendeur sourit. Mathieu sourit. Et même les autres clients du magasin sourirent en voyant la joie de la petite fille. « Celle-ci, » dit Léa, en montrant ses pieds. « S'il vous plaît, monsieur. » Mathieu fit un signe de tête au vendeur. « Pouvez-vous emballer les vieilles chaussures ?» Bien sûr. Pendant que le vendeur préparait l'achat, Léa s'approcha de Mathieu. « Merci, » dit-elle tout bas. « Ma maman va être très contente. »« Ta maman ?»« Oui, elle travaille beaucoup, mais l'argent ne suffit jamais. Elle dit toujours qu'un jour elle m'achètera de nouvelles chaussures, mais... » Léa haussa les épaules. Elle est triste quand elle dit ça. Mathieu sentit à nouveau cette étrange sensation dans sa poitrine, plus forte cette fois. « Comment s'appelle ta maman ?»« Diane. » Mathieu paya la note, 45 €, qui ne signifiait rien pour lui, mais tout pour cette petite fille. Quand ils sortirent du magasin, Léa courut quelques mètres sur le trottoir, testant ses nouvelles chaussures. « Maintenant, personne ne se moquera de moi à l'école » cria-t-elle en tournant sur le trottoir. Mathieu l'observa, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. C'était comme si le monde avait soudainement pris des couleurs. Léa arrêta de tourner et s'approcha de lui. Sans prévenir, elle lui fit un câlin rapide et serré à la jambe. « Merci, gentil monsieur » dit-elle, avant de partir en courant. « Hé !» cria Mathieu. « Quel est ton nom de famille ?» Mais Léa avait déjà tourné au coin de la rue et disparu. Mathieu resta là quelques minutes, regardant l'endroit où elle avait disparu. Il toucha la jambe où elle l'avait serrée. Il pouvait encore sentir la petite chaleur de ses bras. Quand il arriva enfin à sa voiture, Mathieu ne pouvait s'empêcher de penser à la petite fille. À la façon dont elle avait dit « Quand je serai grande, je vous rembourserai », à la détermination dans ses yeux bleus, à la joie pure quand elle avait chaussé les nouvelles chaussures. Sur le chemin du retour, il se surprit à sourire dans les embouteillages. Les autres conducteurs ont dû penser qu'il était fou. Ce soir-là, Mathieu dînait seul comme toujours, mais quelque chose était différent. La nourriture semblait avoir plus de goût. La télévision, moins de bruit. L'appartement, moins vide. Avant de dormir, il se tint à la fenêtre, regardant la rue. Il avait fait une bonne action aujourd'hui. Il avait vraiment aidé quelqu'un. À quand remontait la dernière fois qu'il s'était senti ainsi? Mathieu sourit seul. 45 €, une somme insignifiante pour lui, avait transformé la journée d'une enfant. Il y avait quelque chose de réconfortant là-dedans. Pour la première fois depuis des années, Mathieu dormit avec un sentiment de paix. Et pour la première fois depuis des années, ses rêves ne portèrent pas sur des feuilles de calcul ou des réunions. Ils portaient sur la joie pure dans les yeux d'une petite fille quand elle avait chaussé de nouvelles chaussures, et sur le fait que faire le bien peut être plus gratifiant que n'importe quel contrat signé. Une semaine passa depuis la rencontre avec Léa, mais Mathieu ne pouvait pas se le ôter de la tête. Il était déjà retourné 2 fois dans cette rue, regardant autour de lui dans l'espoir de la revoir. Il se sentait ridicule, un homme d'affaires de 42 ans cherchant une enfant qu'il connaissait à peine. Mais quelque chose en elle avait touché une partie endormie en lui. Le lundi après-midi, Mathieu quitta le bureau plus tôt. Il dit à sa secrétaire qu'il avait des rendez-vous importants, mais la vérité était qu'il ne supportait plus d'être enfermé entre ces 4 murs. Les réunions semblaient plus longues, les rapports plus ennuyeux, les conversations plus vides. Il marcha sur le même trottoir où il avait rencontré Léa. Le soleil d'automne peignait les feuilles des arbres de ton doré et une brise légère balançait les branches. Mathieu prit une profonde inspiration, sentant l'air frais remplir ses poumons. Pourquoi n'avait-il jamais remarqué à quel point ce quartier de la ville était beau? C'est alors qu'il entendit une voix familière derrière lui. Le monsieur des chaussures. Mathieu se retourna si vite qu'il faillit trébucher. Elle était là, ses cheveux blonds flottant en 2 nattes mieux faites que la dernière fois. Elle portait un manteau un peu trop fin pour la saison, mais les chaussures, celles qu'il avait achetées, brillaient, blanches et propres, à ses pieds. « Léa » dit-il, et il réalisa qu'il souriait comme un idiot. La petite fille courut vers lui, s'arrêtant à quelques pas. Ses yeux bleus brillaient d'une joie pure que Mathieu avait oublié qu'elle existait dans le monde. « Vous vous souvenez de mon nom » s'exclama-t-elle, l'air impressionné. « Bien sûr que je m'en souviens. Comment pourrais-je l'oublier » Léa regarda ses propres pieds, puis Mathieu. « Regardez,
Elles sont encore neuves. Je les nettoie tous les jours après l'école. Elles te vont très bien, répondit Mathieu, sincèrement heureux de la voir. Maintenant, personne ne se moque de moi, dit-elle en secouant la tête avec sérieux. Avant, Thomas Leroy montrait toujours mes vieilles chaussures et disait que J était pauvre. Maintenant, il se tait. Quelque chose dans la poitrine de Mathieu se serra. L'idée que quelqu'un se moque de cet enfant le dérangeait plus qu'il n'aurait dû. Thomas Leroy n'a pas l'air d'être un garçon très gentil. Il ne l'est pas, acquiesça Léa en plissant le nez. Mais ça n'a plus d'importance. Elle fit un tour sur elle-même, montrant ses chaussures. Merci encore, monsieur. Mon nom était Mathieu. Mathieu Lefebvre. Mathieu, répéta-t-elle en testant le nom. Ça vous va bien. On dirait un nom de quelqu'un d'important. Il rit. Je ne sais pas si je suis si important que ça. Vous avez une voiture? Oui. Alors vous êtes important, conclut-elle avec la logique simple des enfants. Mathieu était sur le point d'expliquer que posséder une voiture ne rendait personne important, mais quelque chose sur son visage l'arrêta. Léa le regardait avec une admiration si sincère qu'il sentit une boule dans sa gorge. « Et toi ?» demanda-t-il, essayant de changer de sujet. « Qu'est-ce que tu fais ici toute seule ?»« J'attends ma maman. » Léa montra une laverie de l'autre côté de la rue. « Elle travaille là l'après-midi. Je reste à l'école jusqu'à 3 heures, puis je viens ici et j'attends qu'elle finisse son service. » Mathieu regarda sa montre. Il était presque 5 heures. « Tu attends ici tous les jours ?» Léa haussa les épaules comme si de rien n'était. « Seulement quand il n'y a pas école. Les autres jours, je reste avec Madame Bernard, notre voisine. Mais elle est malade aujourd'hui. » Quelque chose dans le ton désinvolte avec lequel Léa parlait d'attendre seule dans la rue pendant des heures fit se serrer le cœur de Mathieu. Il regarda le vieux sac à dos de la petite, avec la fermeture éclair cassée et des rustines sur les bretelles. « Ta mère sort à quelle heure ?»« À 6 heures, répondit Léa en s'asseyant sur un banc en bois en face de la laverie. Elle sortit un livre écorné de son sac. « Je lis en attendant. » Mathieu hésita un instant. Avait-il des plans pour la soirée? Non, rien d'autre que le dîner solitaire habituel et peut-être 1 heure ou 2 de travail à la maison. Les décisions rapides n'étaient pas son fort. Il aimait analyser, planifier, considérer toutes les variables. Mais ces derniers jours, quelque chose avait changé. « Tu aimerais aller quelque part en attendant ?» demanda-t-il avant de pouvoir changer d'avis. « On pourrait prendre un goûter ou… » Mathieu réalisa qu'il n'avait aucune idée de ce que les enfants de 5 ans aimaient faire. « Ou ce que tu préfères. » Les yeux de Léa écarquillèrent. « On peut aller au magasin de sacs à dos ?» demanda-t-elle, pleine d'espoir. « Je regarde toujours par la vitrine, mais je ne suis jamais entrée. » Mathieu sourit. « Bien sûr. On laisse un mot pour ta maman à la laverie d'abord ?» Ils traversèrent la rue ensemble. La laverie sentait l'adoucissant et la vapeur chaude. Derrière le comptoir, une femme d'une 30aine d'années pliait des draps avec une efficacité mécanique. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon serré et de profondes cernes marquaient son visage fatigué. Malgré cela, Mathieu remarqua qu'elle était jolie, avec les mêmes yeux bleus que Léa. « Maman !» appela Léa en courant vers le comptoir. La femme leva les yeux et son visage se transforma instantanément. La fatigue laissa place à un sourire chaleureux. « Salut, ma chérie. Tu as fait tous tes devoirs ?»« Oui. » Léa se tourna et montra Mathieu, qui était resté près de la porte. « Maman, c'est le monsieur qui a acheté mes chaussures. » Le sourire de la femme disparut, remplacé par une expression de méfiance et d'inquiétude. Elle lâcha les draps et s'approcha rapidement. « Léa, qu'est-ce que je t'ai dit à propos de parler aux inconnus ?» chuchota-t-elle, mais pas assez bas pour que Mathieu ne l'entende pas. « Mais ce n'est pas un inconnu, » protesta Léa. « C'est Mathieu. » La femme regarda Mathieu avec un mélange de gratitude et de crainte. « Merci pour les chaussures, » dit-elle, la voix ferme mais douce. « Ma fille n'a pas arrêté d'en parler. C était très généreux de votre part. »« Ce n'est rien, » répondit Mathieu, se sentant soudainement mal à l'aise sous son regard intense. « C'est une fille incroyable. » Un bref sourire traversa le visage de la femme. « Oui, elle l'est. » Elle tendit la main. « Je suis Diane Dubois, la mère de Léa. » Mathieu Lefebvre. Il lui serra la main, remarquant les callosités sur ses paumes et ses ongles courts, sans vernis. « Des mains de quelqu'un qui travaille dur. »
Maman, Mathieu va m'emmener voir les sacs à dos, annonça Léa en sautant d'excitation. Je peux y aller? S'il te plaît, je peux y aller? Diane fronça les sourcils, regardant de Léa à Mathieu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, ma chérie, M. Lefebvre a probablement des choses importantes à faire, et je finis dans 1 heure. En fait, s'empressa de dire Mathieu, je n'ai aucun engagement, et ce serait un plaisir d'emmener Léa voir les sacs à dos. Je promets de la ramener avant 6 heures. Diane se mordit la lèvre, clairement en conflit. Mathieu comprit son dilemme. Faire confiance à un étranger ou décevoir sa fille. Il essaya de paraître le plus fiable possible, ce qui était ironique, considérant qu'il passait sa vie à conclure des affaires avec des gens qui ne lui faisaient pas confiance. « S'il te plaît, maman !» implora Léa. Après un moment d'hésitation, Diane acquiesça. « D'accord. Mais vous revenez ici à 6 heures pile, c'est compris? »« Promis, » dit Mathieu, ressentant une vague de soulagement et quelque chose d'autre, du bonheur. C'était étrange, mais il était sincèrement heureux de pouvoir passer plus de temps avec Léa. « Et toi, mademoiselle ?» Diane s'agenouilla devant sa fille. « Sois sage, obéis à M. Lefebvre et ne demande rien de plus que ce qu'il t'offre. Tu as compris ?»« Oui, maman, » répondit solennellement Léa. Avant de partir, Mathieu remarqua le regard inquiet de Diane. Elle lui confiait son bien le plus précieux, et il sentit le poids de cette responsabilité. Le magasin de sacs à dos se trouvait à 2 rues de là. Pendant le trajet, Léa parla sans arrêt de l'école, de ses amis, de son enseignante, Mademoiselle Lambert, qui avait les cheveux roux et portait des lunettes amusantes, et de comment les nouvelles chaussures avaient changé sa vie. Même Mademoiselle Lambert l'a remarqué. Elle a dit qu'elles étaient très belles et a demandé où nous les avions achetées. J'ai dit qu'un ange me les avait achetées. Mathieu rit. Un ange? Je ne suis pas sûr d'être vraiment ça. Les anges aident les gens, expliqua sérieusement Léa. Vous m'avez aidé, donc vous êtes comme un ange. La simplicité de sa logique le laissa sans voix. Le magasin de sacs à dos était petit, mais coloré. Des dizaines de modèles couvraient les murs, de toutes les tailles et couleurs. Les yeux de Léa brillèrent comme si elle entrait dans un parc d'attractions. « Regardez combien il y en a !» s'exclama-t-elle, tournant lentement pour tout voir. Le vendeur, un jeune homme avec des piercings au nez et aux sourcils, s'approcha. « Je peux vous aider ?»« Nous cherchons un sac à dos pour elle, » répondit Mathieu en indiquant Léa de la tête. « Nous avons plusieurs modèles pour enfants là-bas. » Le vendeur montra une section avec des sacs plus petits et plus colorés. « Lequel te plaît, petite ?» Léa marcha lentement entre les étagères, touchant les sacs avec révérence, comme s'ils étaient en cristal. Elle s'arrêta devant un sac bleu clair avec des étoiles argentées. « Il est magnifique, » chuchota-t-elle. Mathieu s'approcha et prit le sac. Il était de bonne qualité, avec un matériau résistant et des fermetures éclairs renforcées. « Tu veux l'essayer ?» Léa acquiesça, les yeux écarquillés. Mathieu l'aida à mettre le sac sur son dos et ajusta les bretelles. Il semblait avoir été fait pour elle. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il, observant le visage concentré de la fillette. Léa fit quelques pas, sentant le poids du sac vide. Puis, elle se tourna vers le miroir sur le mur et regarda son propre reflet. Un lent sourire s'ouvrit sur son visage. « Il est parfait », dit-elle, presque sans voix. Mathieu n'eut pas besoin de réfléchir à 2 fois. « On prend celui-ci. » Pendant que le vendeur emballait l'achat, Léa resta silencieuse, regardant Mathieu avec une expression qu'il ne pouvait pas déchiffrer. « Qu'est-ce qu'il y a ?» demanda-t-il, intrigué. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle, avec la curiosité directe des enfants. Mathieu réfléchit un moment. Pourquoi faisait-il ça? Il n'était pas connu pour ses actes de charité aléatoires. Il n'était pas du genre à se soucier des étrangers. Alors pourquoi se souciait-il tant de cette petite fille qu'il avait rencontrée par hasard? « Parce que tu mérites de bonnes choses, » répondit-il finalement. « Et parce que ça me rend heureux de pouvoir t'aider. » Léa parut satisfaite de la réponse. Elle prit sa main naturellement, comme s'il le faisait tous les jours. « Merci, Mathieu. » Le chemin du retour vers la laverie fut tranquille. Léa, maintenant plus calme, raconta à Mathieu son rêve. « Quand je serai grande, je veux être médecin, » dit-elle, ajustant son nouveau sac à dos sur ses épaules. « Médecin? C'est incroyable. » « Pourquoi ?» Léa regarda le sol, soudainement sérieuse. « Ma maman a une toux qui ne passe pas. Elle dit que c'est juste la fatigue, mais je sais que c'est plus que ça.
Je veux être médecin pour prendre soin d'elle, et des gens qui n'ont pas d'argent pour payer des médecins chers. Mathieu sentit un pincement au cœur. Il était surprenant de voir comment une si petite enfant comprenait déjà tant de difficultés de la vie. « Je suis sûr que tu seras un médecin incroyable, » dit-il, et il réalisa qu'il le croyait vraiment. Quand ils arrivèrent à la laverie, il était 5h50. Diane était à la porte, regardant sa montre avec anxiété. Son visage se détendit visiblement quand elle les vit. « Maman, regarde ce que j'ai eu !» Léa courut vers elle, se retournant pour montrer son nouveau sac à dos. Diane regarda le sac, puis Mathieu, une expression compliquée passant sur son visage. « Il est magnifique, ma chérie !» dit-elle en caressant les cheveux de sa fille. Puis, à Mathieu, « Vous n'auriez pas dû. »« J'avais voulu le faire, » répondit-il simplement. Diane sembla vouloir dire autre chose, mais elle hocha simplement la tête. « Nous devons y aller maintenant. Léa, remercie M. Lefebvre. »« Merci, Mathieu. » Léa serra sa jambe comme elle l'avait fait le jour des chaussures. Mathieu sentit cette chaleur familière dans sa poitrine. « De rien, Léa. » En regardant la mère et la fille S éloignées main dans la main, Mathieu réalisa qu'il ne voulait pas que ce soit la fin. Pour la première fois depuis des années, il avait hâte de revoir quelqu'un. « Diane !» appela-t-il, avant de pouvoir y réfléchir. Elle s'arrêta et se retourna. « Oui, je pensais... » Mathieu hésita. Qu'était-il en train de faire? Léa a mentionné qu'elle avait besoin d'un nouveau manteau pour l'hiver. Diane fronça les sourcils. « Elle a dit ça? » « Pas exactement, mais j'ai remarqué que son manteau est petit et j'ai pensé... M. Lefebvre, l'interrompit gentiment Diane. « Je vous remercie de votre générosité, vraiment, mais je ne peux pas accepter d'autres cadeaux. »« Ce n'est pas un cadeau, » s'empressa de dire Mathieu. « C'est un prêt. Comme Léa l'a dit, elle me remboursera quand elle sera grande. » Un petit sourire apparut au coin des lèvres de Diane. « Elle a dit ça, n'est-ce pas? Mot pour mot. » Diane secoua la tête, mais le sourire resta. « Vous êtes une personne intéressante, Mathieu Lefebvre. C'est bien ou c'est mal? » « Je n'ai pas encore décidé. » Elle ajusta son sac sur son épaule. « Nous serons au magasin de vêtements samedi, à 10h, 27 rue des Lilas. Si vous voulez passer... » Mathieu sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'adolescence. Des papillons dans l'estomac. « J'y serai. » Pour la première fois, il vit Diane sourire vraiment. Et il réalisa qu'elle avait le même sourire que Léa. Pas seulement sur les lèvres, mais dans les yeux. Un samedi, alors. Un samedi. Mathieu resta sur le trottoir, les regardant éloignés. La petite fille blonde avec son nouveau sac à dos étoilé, et la mère fatiguée mais forte. Deux êtres lumineux qui, d'une manière ou d'une autre, étaient entrés dans sa vie. Ce soir-là, Mathieu n'alluma pas la télévision. Il s'assit sur le balcon de son appartement et regarda les étoiles, pensant aux yeux bleus qui lui avaient souri plus tôt, aux yeux de la fille et aux yeux de la mère. Pour la première fois depuis des années, il attendait quelqu'un. Et pour la première fois depuis des années, l'avenir semblait plein de possibilités. Le printemps était arrivé, les jours s'allongeaient, les arbres se couvraient de nouvelles feuilles, et Mathieu sentait qu'il renaissait aussi, d'une certaine manière. Près de 3 mois s'étaient écoulés depuis qu'il avait rencontré Léa pour la première fois, et sa vie avait plus changé qu'il n'aurait pu l'imaginer. Il avait maintenant une routine différente. Les lundis et jeudis, il allait chercher Léa à l'école et l'emmenait goûter avant de retrouver Diane à la laverie. Les samedis, il passait la matinée avec elle, que ce soit pour aider aux courses ou simplement pour se promener dans le parc. Son appartement, autrefois un lieu froid et vide, commençait à montrer des signes de changement. Sur la table basse, il y avait un petit vase avec des fleurs qu'il achetait lui-même chaque semaine. Sur le réfrigérateur, un dessin coloré que Léa avait fait à l'école, une maison jaune avec 3 personnages souriant devant. Mathieu était assis dans son bureau, essayant de se concentrer sur des rapports financiers. L'horloge indiquait 16 heures. Dans 1 heure, il irait chercher Léa à l'école. Il sourit en pensant à la petite fille courant pour le retrouver au portail, son sac à dos étoilé se balançant sur ses épaules. Le téléphone sonna, le tirant de ses pensées. M. Lefebvre. Madame Lambert de l'école primaire du quartier est sur la ligne 2, annonça sa secrétaire, Claire. Mathieu fronça les sourcils. Madame Lambert était l'enseignante de Léa. Passez-la-moi, Claire. M. Lefebvre. La voix de l'enseignante semblait préoccupée.
Désolé de vous déranger au travail, mais Diane m'a donné votre numéro en cas d'urgence. Mathieu sentit un pincement au cœur. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Léa? Non, ne vous inquiétez pas. Elle va bien physiquement, mais elle est très contrariée. Il y a eu un incident en classe aujourd'hui. Quel genre d'incident? L'enseignante hésita. Les enfants parlèrent du métier de leurs parents. Quand ce fut le tour de Léa, Thomas Leroy l'a interrompu et a dit des choses désagréables. Sur le fait qu'elle n'a pas de père, sur sa mère qui est... Enfin, les mots haine n'étaient pas gentils. Mathieu serra le téléphone avec force. Encore ce Thomas Leroy. Et que s'est-il passé ensuite? Léa est restée très silencieuse pendant un moment. Puis, pendant la récréation, elle a donné un coup de poing dans le nez de Thomas. Malgré la gravité de la situation, Mathieu dut retenir un sourire. Elle a des ennuis? Techniquement, oui. Nous avons dû la mettre en retenue. Et nous avons appelé sa mère. Mais Diane est au milieu d'un service important et ne peut pas partir. C'est pourquoi je vous appelle. J'arrive tout de suite, dit Mathieu, en se levant déjà. Merci de m'avoir prévenu. Il conduisit jusqu'à l'école le cœur serré. Bien qu'il admirât le courage de Léa, il savait qu'elle devait souffrir. La petite fille était trop fière pour montrer de la faiblesse, mais Mathieu avait appris à lire entre les lignes. Elle, école primaire, était un bâtiment en briques rouges, avec une grande cour. Mathieu se gara et se dirigea rapidement vers le secrétariat. « Je suis Mathieu Lefebvre. Je viens chercher Léa Dubois. » La secrétaire le regarda avec curiosité. « Vous êtes de la famille ?»« Je suis un ami de la famille. Madame Lambert m'a appelé. » Après avoir vérifié une liste, la secrétaire acquiesça. « Elle est dans la salle 104 avec Madame Lambert. » Mathieu traversa les couloirs vides, les murs décorés de dessins colorés et de projettes scolaires. Il trouva la salle 104 et frappa doucement à la porte entr'ouverte. Madame Lambert, une jeune femme aux cheveux roux et aux lunettes rondes, leva la tête. Léa était assise sur une chaise dans un coin, la tête baissée, les jambes se balançant sans toucher le sol. « Lefebvre, je suis contente que vous soyez venu, » dit l'enseignante en se levant pour l'accueillir. Léa leva les yeux. Quand elle vit Mathieu, son visage s'illumina une seconde, mais reprit vite son expression sérieuse. « Salut, ma petite, » dit Mathieu en s'agenouillant devant elle. « J'ai entendu dire que tu as eu une journée difficile. » Léa haussa les épaules, sans répondre. « Je vais vous laisser parler, » dit Madame Lambert avec tact, en sortant de la salle. Une fois seul, Mathieu tira une chaise trop petite pour lui et s'assit maladroitement à côté de Léa. « Alors, tu as donné un coup de poing à Thomas Leroy. » Léa resta silencieuse quelques secondes, puis, d'une petite voix, « Il le méritait. »« Probablement. Mais tu veux me raconter ce qui s'est passé ?» La fillette secoua la tête, les yeux fixés sur le sol. « Léa, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas ?» Elle se mordit la lèvre, luttant contre les larmes. « Thomas a dit que ma mère est une... Elle ne put répéter le mot. « Et il a dit que tu restes avec nous seulement parce que tu as pitié. » Mathieu sentit une vague de colère et de tristesse en même temps. Quel genre d'enfant disait des choses pareilles? Quel genre de parent cet enfant avait-il? « Et tu l'as cru ?» demanda-t-il doucement. Léa le regarda pour la première fois. « Non, mais j'y étais en colère. Je comprends. » Mathieu prit sa petite main. « Mais tu sais, parfois les gens disent de mauvaises choses parce qu'ils sont malheureux. Thomas n'a pas l'air malheureux, il a tout ce qu'il veut. Parfois, ceux qui ont tout n'ont rien en vérité, » dit Mathieu, se souvenant de ce qu'était sa propre vie avant de connaître Léa et Diane. « Et Thomas a tort, tu sais, je ne reste pas avec vous par pitié. Je reste parce que vous êtes les personnes les plus incroyables que j'ai jamais rencontrées. » Les yeux bleus de Léa se remplirent de larmes. « Vraiment ?» Parole d'honneur. Elle sourit enfin, mais redevint sérieuse juste après. « Maman va être fâchée contre moi. »« Probablement un peu, » admit Mathieu, « mais elle comprendra. Ne prends juste pas l'habitude, d'accord? Les coups de poing ne résolvent pas les problèmes. Ça a résolu le problème avec Thomas. » Il a pleuré comme un bébé. Mathieu essaya, mais ne put contenir un rire. « Même, la prochaine fois, parle-en à un adulte, d'accord ?» Léa acquiesça, un peu à contre-cœur. « J'ai quelque chose pour vous, » dit-elle soudain, en ouvrant son sac à dos. « Pour moi ?» La fillette sortit un papier plié et le lui tendit cérémonieusement. « Je ne peux pas payer les chaussures. »
Mais j'ai fait un cadeau. Mathieu ouvrit le papier avec soin. C était un dessin fait au crayon de couleur et au feutre, deux bonshommes allumettes, un grand, en costume, et une petite silhouette avec des nattes et une robe bleue. Ils se tenaient la main, et un grand cœur rouge flottait au-dessus d'eux. En haut de la page, en lettres tordues et colorées, était écrit « Mathieu et Léa, meilleurs amis ». « Il est magnifique, Léa, dit-il, sentant une boule dans sa gorge. « Parce que maintenant, vous avez un ami, expliqua-t-elle, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Tout le monde a besoin d'amis. Mathieu regarda le dessin un long moment. Combien de cadeaux coûteux avait-il reçus dans sa vie? Des montres, des cravates en soie, des bouteilles de vin rares. Rien ne l'avait touché comme ce simple morceau de papier avec un dessin d'enfant. C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, dit-il, et il n'avait jamais dit quelque chose d'aussi vrai. Léa sourit, toute la tristesse de la journée oubliée. Vraiment, absolument vrai. La fillette se leva et le serra dans ses bras, ses petits bras peinants à entourer son cou. Merci d'être venu me chercher, Mathieu. Chaque fois que tu auras besoin, je serai là, répondit-il en lui rendant son étreinte. Plus tard, après avoir parlé avec la directrice et Madame Lambert, Mathieu emmena Léa prendre une glace avant de retrouver Diane. Tandis que la petite savourait une grande coupe de glace au chocolat, il sortit le dessin de sa poche et le regarda à nouveau. Mathieu et Léa, meilleurs amis. Il plia soigneusement le papier et le rangea dans son portefeuille, comme si C était le document le plus important du monde. D'une certaine manière, il l'était. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Mathieu prit un vieux cadre qu'il avait gardé dans un tiroir. Il nettoya la vitre, ajusta le dessin et le plaça sur sa table de chevet, à côté du lit. La dernière chose qu'il vit avant de dormir furent ces deux bonshommes allumettes se tenant la main sous un grand cœur rouge. Et sans pour la première fois depuis longtemps, Mathieu Lefebvre s'endormit en souriant, sachant qu'il n'était plus seul au monde, parce que maintenant il avait une amie. Le soleil de l'après-midi entrait par les fenêtres du bureau de Mathieu, créant des motifs dorés sur le parquet. Il regardait l'écran de l'ordinateur sans vraiment voir les chiffres, ses pensées loin de là. Au cours des dernières semaines, sa vie avait pris une tournure qu'il n'aurait jamais imaginée. Le téléphone sonna, le tyran de ses rêveries. M. Lefebvre, votre réunion avec le comité d'investissement commence dans 15 minutes. La voix de Claire, sa secrétaire, résonna dans l'interphone. Merci, Claire. J'y serai dans un instant. Mathieu ajusta sa cravate et rassembla ses notes, mais avant de pouvoir se lever, son portable vibra. C était un message de Léa, envoyé depuis le téléphone de Diane. « Tu viens aujourd'hui? J'ai une surprise. » Un sourire involontaire traversa son visage, tandis qu'il répondait « Bien sûr. Je serai au parc à 5 heures. » La réunion S éternisa pendant 2 heures, mais Mathieu le remarqua à peine. Une partie de son esprit restait fixée sur le message, se demandant quelle serait la surprise. Au cours des derniers mois, il avait appris que les surprises de Léa pouvaient être n'importe quoi. D'une pierre spéciale, trouvée sur le chemin de l'école, à un nouveau dessin pour son livre de médecine. À 4h30, Mathieu fit quelque chose qu'il n'aurait jamais fait auparavant. Il demanda de clore une réunion plus tôt. « J'ai un engagement que je ne peux pas reporter », expliqua-t-il à ses associés, qui le regardèrent avec un étonnement à peine dissimulé. Mathieu Lefebvre, l'homme qui prolongeait régulièrement les réunions jusque tard dans la nuit, était maintenant pressé de partir. Le parc Monceau se trouvait à 10 minutes du bureau. Quand il arriva, le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses. Léa était déjà là, courant autour de la fontaine centrale, tandis que Diane la surveillait depuis un banc voisin. « Mathieu !» cria Léa en le voyant, courant dans sa direction. « Tu es vraiment venu !» Il s'agenouilla pour la recevoir dans ses bras, un geste devenu naturel entre eux. « Bien sûr que je suis venu. Je ne manquerai ta surprise pour rien au monde. » Diane s'approcha avec un sourire tranquille. Ces derniers temps, Mathieu avait remarqué un changement subtil en elle. Ses épaules semblaient moins tendues, son sourire venait plus facilement, et parfois ses yeux s'attardèrent sur lui d'une manière qui faisait battre son cœur plus vite. « Elle est excitée depuis l'école, » commenta Diane, en passant une mèche de cheveux derrière son oreille. « J'ai à peine réussi à la faire dîner. »« Et quelle est cette grande surprise ?» demanda Mathieu à Léa, qui sautillait pratiquement d'excitation. «
Je ne peux pas le dire ici, répondit-elle, regardant autour d'elle comme si des espions pouvaient écouter. Il faut que ce soit chez nous. Mathieu regarda Diane, surpris. Ils se rencontraient toujours dans des lieux publics, le parc, des cafés, la bibliothèque. Jamais chez elle. Diane haussa les épaules, mais son sourire indiquait qu'elle était aussi impliquée que Léa dans la conspiration. « Je pense qu'il est temps que tu connaisses notre foyer, » dit-elle simplement. « Si tu n'as pas d'autres plans, bien sûr. »« Aucun plan ne pourrait être plus important, » répondit-il avec sincérité. L'appartement se trouvait à quelques rues du parc, dans un immeuble modeste mais bien entretenu. Mathieu les suivit jusqu'au 3e étage, observant comment Léa montait les marches en sautillant et comment Diane gardait une main protectrice près du dos de sa fille, prête à la retenir si elle trébuchait. « Appartement 12, » annonça Léa en arrivant dans le couloir. « Notre petit coin. » Diane ouvrit la porte et Mathieu sentit une pointe de nervosité. Entrer chez elle signifiait franchir une frontière, être admis dans un espace intime que peu de gens connaissaient. L'appartement était petit, mais étonnamment accueillant. Le salon avait un canapé 2 places avec des coussins colorés, une étagère avec des livres d'occasion et quelques plantes en pot. Au mur, des photos de Léa à différents âges, bébé, petit enfant, à son premier jour d'école. « Ce n'est pas grand-chose, » dit Diane, avec une touche d'insécurité dans la voix. « Mais c'est chez nous. »« Ben parfait, » répondit Mathieu, et c'était vraiment le cas. Chaque coin de l'appartement racontait une histoire, transmettait chaleur et soin. Comparé à son propre appartement minimaliste et impersonnel, cet endroit débordait de vie. « Maintenant, la surprise » annonça Léa en courant vers la cuisine. Mathieu suivit Diane jusque-là, où une petite table était déjà mise pour 3 personnes. Il y avait un plat simple de pâtes à la sauce et une salade verte. Léa a insisté pour préparer le dîner, expliqua Diane à voix basse. Je n'ai aidé qu'avec la cuisinière, bien sûr. J'ai fait les pâtes, déclara fièrement Léa. Et la surprise, c'est que tu vas dîner ici avec nous ce soir. Mathieu sentit quelque chose de chaud s'étendre dans sa poitrine. Un dîner, quelque chose de si simple, si courant pour la plupart des gens, mais qui pour lui représentait bien plus. Ce N n'était pas un dîner d'affaires, ni une rencontre décontractée. C'était une famille l'invitant à faire partie de leur routine la plus intime. « C'est la meilleure surprise que je pouvais recevoir, » dit-il, et la sincérité dans sa voix fit que Diane le regarda avec une nouvelle expression. Le dîner fut simple, mais Mathieu ne se souvenait pas de la dernière fois qu'un repas avait été aussi savoureux. Léa domina la conversation, racontant sa journée à l'école. Comment Thomas Leroy avait été puni pour avoir tiré les cheveux d'une fille et comment mademoiselle Lambert avait loué son dessin du système digestif. « Et toi, comment s'est passée ta journée ?» demanda Diane à Mathieu quand Léa fit enfin une pause pour manger. La question le prit par surprise. « À quand remontait la dernière fois que quelqu'un s'était intéressé sincèrement à sa journée ?»« C'était bien, » répondit-il, réalisant à quel point cela sonnait générique. « J'ai eu une réunion sur un nouveau projet, rien de très excitant. »« Tu as l'air fatigué, » observa Diane, ses yeux, elle, évaluant avec soin. « Tu travailles trop. »« Probablement, » admit Mathieu. « Mais dernièrement, j'essaie de mieux équilibrer les choses. »« À cause de nous ?» demanda Léa, la bouche encore pleine de pâtes. « Léa, ne parle pas la bouche pleine. » La réprimanda doucement Diane. Mathieu sourit. « Oui, à cause de vous, » répondit-il, et il vit les yeux de Léa s'illuminer. Après le dîner, Léa insista pour montrer sa chambre à Mathieu. C'était un petit espace avec un lit simple, des étagères avec quelques livres de la bibliothèque et un bureau où elle dessinait et étudiait. Au mur était accroché le manteau d'hiver que Mathieu lui avait acheté, soigneusement repassé, et sur un cintre. « Tu aimes ma chambre ?» demanda-t-elle, avide d'approbation. « Elle est merveilleuse », répondit honnêtement Mathieu. « Très organisée. Maman dit que les médecins doivent être organisés. » Quand ils retournèrent au salon, Diane était sur le petit balcon, regardant le ciel nocturne. Léa, fatiguée après toute cette excitation, bâilla profondément. « Je crois qu'il est temps que quelqu'un aille au lit, » dit Diane en rentrant. « Mais il est encore tôt, » protesta automatiquement Léa, bien que ses yeux fussent déjà lourds. « Il est presque 9 heures, et demain il y a école, » répondit Diane avec fermeté, mais tendresse. «
Va te brosser les dents. J'arrive dans une minute. » À contre-cœur, Léa obéit, non sans avoir fait un câlin serré à Mathieu. « Tu seras là quand je me réveillerai ?» demanda-t-elle, le regardant avec espoir. La question prit Mathieu au dépourvu. Il regarda Diane, incertain. « Non, ma chérie, » répondit Diane pour lui. Mathieu a sa propre maison pour dormir, mais peut-être qu'il reviendra dîner un autre jour. « Promis ?» demanda Léa à Mathieu. « Promis », répondit-il, sentant le poids et le réconfort de cette promesse. Quand Léa fut enfin dans sa chambre, Diane offrit à Mathieu une tasse de café. Ils s'assirent sur le petit balcon, observant les lumières de la ville et sentant la brise nocturne. « Elle t'adore, tu sais », dit Diane après quelques instants de silence confortable. « Le sentiment est réciproque », répondit Mathieu, regardant la tasse dans ses mains. « Elle est incroyable. Tu as fait un travail incroyable en l'élevant. » Diane le regarda, ses yeux reflétant les lumières de la ville. « Ce n'a pas été facile, » admit-elle. « Ça ne l'est toujours pas, mais chaque sacrifice en vaut la peine quand je vois son sourire. »« Tu ne parles jamais de son père, » commenta Mathieu et le regretta immédiatement. « Désolé, ça ne me regarde pas. »« Non, ça va, » dit Diane, le surprenant. « Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'était pas prêt à être père. Il est parti avant même qu'elle ne naisse. » Mathieu sentit une vague de colère envers cet homme inconnu qui avait abandonné deux personnes si extraordinaires. « Il ne sait pas ce qu'il a perdu, » dit-il avec conviction. Diane sourit, un sourire triste mais résigné. « Pendant longtemps, j'y étais en colère. Puis j'ai juste accepté. C'est Léa et moi contre le monde. » Elle fit une pause, le regardant droit dans les yeux. « Ou du moins, c'était le cas, jusqu'à ce que tu apparaisses. » Le cœur de Mathieu s'accéléra. « Diane, Elle leva doucement la main, l'interrompant. « Nous n'avons pas besoin de définir ça, quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches que... » Elle prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage. « Merci. Tu lui as apporté plus que des choses. Tu lui as apporté la paix. » Mathieu sentit une boule dans sa gorge. « Comment ça ?»« Avant que tu n'apparaisses, Léa se sentait toujours différente des autres enfants, incomplète d'une certaine manière. » Diane regarda à l'intérieur de l'appartement, en direction de la chambre de sa fille. « Depuis que tu es entré dans nos vies, elle a plus confiance en elle. Elle sourit plus. Elle se sent normale. » Mathieu absorba ces mots, sentant leur poids et leur importance. « Vous m'avez donné ce que je n'ai jamais eu, » répondit-il finalement. « De l'affection, de l'attention, de l'amour véritable. » C'était la première fois qu'il utilisait ce mot, et il sortit naturellement. « J'ai passé ma vie à accumuler des choses, des réussites, des propriétés. Et à la fin de la journée, je rentrais dans un appartement vide. » Diane tendit la main, touchant légèrement la sienne sur la table. « Il n'est plus vide, » dit-elle simplement. Ils restèrent ainsi un moment, les mains se touchant doucement, observant la nuit. Les mots n'étaient pas nécessaires. Tous deux savaient que quelque chose d'important grandissait entre eux, quelque chose qui avait besoin de temps et de soins pour s'épanouir complètement. Quand Mathieu se leva enfin pour partir, il se sentit différent, plus léger, d'une certaine manière, mais aussi plus ancré, comme s'il avait enfin trouvé sa place dans le monde. « Je peux revenir demain ?» demanda-t-il à la porte. Diane sourit, et dans ce sourire, il y avait promesse et possibilité. « On fera des crêpes. Ce sont les préférées de Léa. Et les tiennes ? » « Je préfère les galettes, » répondit-elle, une lueur espiègle dans les yeux. « Mais les crêpes sont un bon compromis. Alors ce sera des crêpes, » dit Mathieu en lui rendant son sourire. Quand il referma la porte derrière lui, Mathieu resta un instant dans le couloir. De l'intérieur de l'appartement, il pouvait entendre la voix douce de Diane chantant une berceuse à Léa. Le son l'enveloppa comme une étreinte, lui faisant réaliser une vérité simple et profonde. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Mathieu Lefebvre sentait qu'il appartenait à quelque part. Pas à son bureau élégant, pas à son appartement luxueux, pas au club exclusif qu'il fréquentait. Il appartenait à ce petit appartement au 3e étage, où une petite fille rêvait d'être médecin et où une femme affrontait le monde avec courage et grâce. Il appartenait à cette famille improvisée, qui, d'une manière ou d'une autre, avait trouvé une place pour lui dans leur cœur. Et en se dirigeant vers sa voiture,
Mathieu sut qu'il ferait n'importe quoi pour protéger et nourrir ce nouveau sentiment d'appartenance. Cette nouvelle chance d'avoir une famille, avec soin, avec respect, avec amour. La nuit était froide lorsque Mathieu quitta l'appartement de Diane et Léa. Une fine bruine commençait à tomber, transformant les lumières de la ville en taches colorées à travers le pare-brise. Il conduisait lentement, sans hâte de rentrer chez lui. À la radio, une musique douce comblait le silence, mais Mathieu, elle, écoutait à peine. Son esprit était rempli d'images de la soirée, le sourire de Léa en montrant sa chambre, le doux contact de la main de Diane sur la sienne, l'odeur du café frais sur le petit balcon. De petits moments qui, d'une manière ou d'une autre, semblaient plus significatifs que n'importe quel grand événement de sa vie antérieure. Au feu rouge, Mathieu ouvrit la boîte à gants pour prendre un mouchoir. C'est alors que ses doigts touchèrent à quelque chose qu'il avait oublié là, le dessin que Léa lui avait donné des semaines auparavant. Il le prit avec précaution, dépliant le papier déjà un peu froissé sur les bords. Là se trouvaient les deux bonshommes allumettes, un grand en costume et une petite silhouette avec des nattes et une robe bleue, main dans la main, avec un grand cœur rouge flottant au-dessus d'eux. Mathieu et Léa, meilleurs amis, disait l'inscription en lettres colorées et tordues. Le feu passa au vert, mais Mathieu ne bougea pas immédiatement. Il resta à regarder ce dessin simple qu'une enfant avait fait pour lui. Un cadeau sans valeur monétaire, mais d'une valeur émotionnelle qu'il ne pouvait calculer. Des klaxons retentirent derrière lui, le ramenant à la réalité. Mathieu posa soigneusement le dessin sur le siège passager et poursuivit sa route. Son appartement dans le centre de Paris semblait plus grand et plus vide que jamais lorsqu'il entra. Les lumières automatiques s'allumèrent, révélant un environnement impeccable et froid, des meubles coûteux choisis par un décorateur, des tableaux sélectionnés par un consultant en art, un système audio de pointe qu'il utilisait rarement. Mathieu enleva sa veste et sa cravate, les laissant sur une chaise. Il prit le dessin de Léa et se dirigea vers la grande baie vitrée qui montrait la ville en contrebas. La pluie était intensifiée et des gouttes coulaient sur la vitre comme des larmes silencieuses. « Qu'est-ce que je suis en train de faire ?» murmura-t-il pour lui-même, en regardant la ville nocturne. À 42 ans, Mathieu Lefebvre avait bâti une vie que beaucoup enviaient. Une entreprise prospère, des comptes en banque bien garnis, des propriétés dans 3 villes différentes. C était le genre d'homme qui apparaissait dans les magazines d'affaires, avec l'air sérieux et confiant de celui qui sait exactement ce qu'il veut. Mais là, seul dans son appartement luxueux, tenant un dessin d'enfant, Mathieu se demandait s'il avait jamais su ce qu'il voulait vraiment. Il se dirigea lentement vers le bar et se servit un whisky. Pas pour s'enivrer, il n'avait jamais été un grand buveur, mais pour sentir la chaleur familière descendre dans sa gorge, quelque chose de réconfortant au milieu de la confusion de ses pensées. Le verre dans une main et le dessin dans l'autre, Mathieu s'assit sur le canapé en cuir italien qui avait coûté plus que ce que beaucoup de gens gagnaient en un an. Le contraste entre ce meuble luxueux et le simple morceau de papier dans sa main ne pouvait être plus frappant. « Meilleurs amis », lut-il à voix haute, passant ses doigts sur les lettres colorées. À quand remontait la dernière fois qu'il avait eu un meilleur ami, peut-être à l'université, ou même avant, à l'adolescence. Avec le temps, les amis S étaient transformés en contacts, en collègues, en partenaires d'affaires. Des relations mesurées par ce qu'elles pouvaient offrir, non par ce qu'elles signifiaient. « Je n'ai jamais eu ça », chuchota Mathieu à l'appartement vide. Une amitié sincère, une étreinte véritable. Il ferma les yeux, se souvenant du câlin de Léa. Si petit et en même temps si immense, sans arrière-pensée, sans attente, sans calcul. Juste de l'affection pure, offerte librement. Et Diane, la façon dont elle le regardait maintenant, avec un mélange de gratitude et quelque chose de plus qu'il n'osait nommer. La manière dont sa main avait trouvé la sienne sur le balcon, comme si était sa place naturelle. Mathieu se leva et alla dans la chambre. Sur la table de chevet, il n'y avait qu'une horloge numérique et une tablette. Il ouvrit le tiroir et y plaça le dessin de Léa, mais ne le referma pas immédiatement. Il resta à regarder cette image simple, ressentant une étrange paix. Était-il possible, à 42 ans, de découvrir une partie de soi-même qu'on n'avait jamais su exister? Était-il possible d'apprendre à aimer d'une manière qu'on n'avait jamais expérimentée? Mathieu sortit son téléphone de sa poche et ouvrit la galerie de photos. Parmi les images de réunions et d'événements d'entreprise,
Il trouva ce qu'il cherchait. Une photo qu'ils avaient prise au parc quelques semaines auparavant. Léa au milieu, avec une glace fondant dans sa main et un sourire qui occupait la moitié de son visage. Diane à droite, ses cheveux blonds brillant au soleil, un sourire timide mais sincère sur les lèvres. Et lui-même à gauche, paraissant plus détendu que sur n'importe quelle autre photo qu'il possédait. Il ressemblait à une famille. La prise de conscience le frappa avec une force inattendue. Le manque qu'il ressentait n'était pas celui du confort, du luxe ou du statut. Le manque était elle, Léa et son enthousiasme contagieux, Diane et sa force tranquille. Mathieu s'allongea sur le lit king size qu'il occupait seul depuis tant d'années. L'appartement silencieux autour de lui semblait maintenant un mausolée plutôt qu'un foyer. Il avait construit une forteresse de solitude avec des briques de succès professionnel et un mortier d'ambition. Mais maintenant, quelque chose avait changé en lui. Une porte qui était restée verrouillée pendant des décennies avait été ouverte par une petite clé. Le sourire d'une enfant, la gentillesse d'une mère célibataire, la simplicité d'un dîner partagé sur une table trop petite. Pour la première fois depuis longtemps, Mathieu s'endormit en pensant non pas à des contrats ou des réunions, mais à des rires et des étreintes. Aux crêpes pour le dîner de demain. À une petite fille qui rêvait d'être médecin et à une femme qui créait un foyer à partir de rien. Il changeait. L'homme qui se réveillerait le lendemain matin ne serait pas exactement le même que celui qui s'était endormi. Peu à peu, jour après jour, Mathieu Lefebvre se transformait. Et, étonnamment, il aimait ça. Dans l'obscurité de la chambre, éclairé seulement par la lueur lointaine de la ville au dehors, Mathieu sourit. Le dessin dans le tiroir, les deux bonshommes allumettes, se tenant la main, était plus qu'un cadeau d'enfant. Était une promesse, une possibilité. Un avenir qu'il n'avait jamais envisagé, mais qui semblait maintenant le seul à avoir du sens. Demain serait un autre jour. Il y aurait des crêpes, des rires, peut-être un autre contact demain. De petits moments qui, ensemble, construisaient quelque chose de grand, quelque chose de réel. Quelque chose qui, finalement, en valait la peine. Les jours se transformèrent en semaines et les semaines en mois. Presque sans s'en rendre compte, Mathieu avait créé une nouvelle routine. Les lundis et jeudis étaient sacrés, des jours où il allait chercher Léa à l'école et l'emmenait goûter avant de retrouver Diane. Les samedis, ça a été le jour de passer toute la matinée avec elle, à faire les courses, à visiter le parc ou simplement à regarder un film pour enfants sur la petite télévision de leur salon. Et puis, sans annonce formelle, les mardis et vendredis devinrent aussi des jours de visite. Bientôt, seuls les mercredis et les dimanches, Mathieu les passait dans son propre appartement. Et même ces jours-là, il échangeait constamment des messages avec Diane et parlait à Léa au téléphone avant de dormir. Ce mardi d'automne, Mathieu quitta le bureau plus tôt. Une réunion importante était prévue pour la fin de l'après-midi, mais il la délégua à son vice-président sans hésiter. Des années auparavant, cela aurait été impensable. Maintenant, cela semblait la chose la plus naturelle du monde. En chemin vers l'appartement de Diane et Léa, il s'arrêta dans une petite boulangerie-pâtisserie. L'odeur du pain frais l'accueillit à son entrée, ainsi que le sourire de la propriétaire, une dame italienne qui le connaissait déjà par son nom. M. Lefebvre. Comme d'habitude? Oui, s'il vous plaît, Madame Rossi. Et ce gâteau au chocolat que Léa aime tant. Ah, pour la petite princesse. La dame sourit, ses yeux se plissant au coin. Vous savez, mon mari dit que vous avez l'air différent maintenant. Différent comment? Demanda Mathieu, sincèrement curieux. Plus léger. Elle fit un geste vague avec ses mains. Comme si vous aviez enlevé un poids de vos épaules. C'est bon à voir. Mathieu sourit en prenant les sacs qu'elle lui tendait. Je crois que c'est le cas. Quand il arriva à l'immeuble familier, Mathieu n'eut plus besoin de frapper à la porte. Il avait maintenant sa propre clé, un petit objet en métal qui signifiait bien plus que l'accès à un appartement. Pourtant, par respect, il sonnait toujours avant d'utiliser la clé. C'est ouvert. La voix de Diane résonna de l'intérieur. Il entra, ressentant cette sensation familière de chaleur qui l'enveloppait toujours en franchissant la porte. L'appartement n'avait pas beaucoup changé ces derniers mois, mais de petits détails révélaient sa présence constante. Une paire de chaussons pour homme à côté du canapé, une tasse avec son nom sur elle, étagère de la cuisine,
une de ses vestes accrochée au porte-manteau de l'entrée. « J'ai apporté du pain et un gâteau », annonça-t-il, posant les sacs sur le comptoir de la cuisine. Diane coupait des légumes, les cheveux blonds attachés en un chignon lâche. Elle se tourna vers lui avec un sourire, et Mathieu sentit cette chaleur désormais familière dans sa poitrine. « Tu apportes toujours quelque chose », dit-elle en s'essuyant les mains sur son tablier. « Tu n'aurais pas dû. »« J'aime bien. » Il s'approcha et, dans un geste encore nouveau mais déjà naturel, l'embrassa légèrement sur les lèvres. « Où est Léa ?»« Dans sa chambre, en train de finir ses devoirs. Elle a dit qu'elle avait une surprise pour toi. » Mathieu enleva sa veste et l'accrocha soigneusement. Ces derniers temps, il s'habillait de manière plus décontractée, toujours élégant, mais moins formel. Aujourd'hui, il ne portait qu'un pantalon de ville et une chemise claire, sans cravate. « Besoin d'aide ?» demanda-t-il, observant la quantité de légumes sur la planche à découper. « Toujours », répondit Diane avec un sourire. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à cuisiner à ses côtés. Mathieu n'avait jamais été très doué en cuisine. Des années de repas au restaurant ou livrés à domicile l'avaient assuré. Mais avec Diane, il apprenait. Couper des légumes, assaisonner des sauces et même faire un simple gâteau le week-end dernier. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle alors qu'ils travaillaient côte à côte dans la petite cuisine. « Agité. Nous finalisons un contrat avec une entreprise japonaise. Beaucoup de paperasse, beaucoup de réunions. Et tu as délégué la réunion d'aujourd'hui. » Ce « n'était pas une question, et Mathieu sourit en réalisant à quel point elle le connaissait bien. « Oui, il y a quelques mois, je serais resté jusqu'à minuit au bureau. Maintenant, tu as de meilleurs endroits où être, » compléta-t-elle en touchant légèrement son bras. « Exactement. » Le son de pas pressés interrompit le moment. Léa entra en courant dans la cuisine, les yeux brillants d'excitation. « Mathieu !» Elle se jeta dans ses bras et il l'attrapa en plein vol, la faisant tourner une fois avant de la reposer. « Tu as apporté du gâteau ?»« Léa, d'abord tu dis bonjour correctement, ensuite tu demandes les cadeaux, » la réprimanda doucement Diane. « Mais je savais déjà qu'il en avait apporté. J'ai senti l'odeur, » protesta Léa, mais elle sourit bientôt à Mathieu. « Salut, Mathieu. Comment s'est passée ta journée ?» Il rit de cette soudaine formalité. « Elle a été bonne, ma petite. Et la tienne ?»« Génial. J'ai eu la meilleure note en maths, et Madame Lambert a dit que mon dessin du système solaire était le meilleur de la classe. » Elle fit une pause dramatique. Et Thomas Leroy s'est excusé. Cela prit Mathieu par surprise. « Thomas Leroy ? Le même qui… » « Oui, celui-là même, » confirma Diane en haussant les sourcils. Apparemment, son père a vu comment il traitait Léa lors de la dernière réunion parents-professeurs, et il était furieux. « Il m'a donné un chocolat et a dit qu'il était désolé d'avoir été méchant, » ajouta Léa d'un air important. J'ai dit que C était d'accord, mais qu'il devait être gentil avec tout le monde, pas seulement avec moi. Mathieu sentit une vague de fierté si intense qu'elle le déséquilibra presque. C était très mature de ta part, Léa. Elle haussa les épaules, mais son sourire révéla qu'elle était satisfaite du compliment. « Je peux couper le gâteau ?» « Après le dîner, » répondirent Diane et Mathieu à l'unisson, puis ils rirent de leur synchronisation. Le dîner fut comme toujours, simple mais délicieux. Ratatouille avec du riz, la spécialité de Diane. Pendant qu'ils mangeaient, Léa domina la conversation, racontant sa journée à l'école, ses plans pour le week-end et comment elle économisait son argent de poche pour acheter un livre d'anatomie. Mathieu observait la mère et la fille, ressentant une paix qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ici, à cette petite table avec une nappe à fleurs, mangeant dans des assiettes simples qui ne s'accordaient pas, il se sentait plus chez lui qu'il ne l'avait jamais été dans son appartement luxueux. Après le dîner, vint le moment du gâteau. Léa coupa de généreuses parts pour tout le monde, et ils s'assirent dans le salon pour les savourer. « Tu veux encore du gâteau ?» demanda Léa à Mathieu quand il finit sa part, se préparant déjà à courir à la cuisine. « Je veux bien, » répondit-il, puis il ajouta sans réfléchir, « et je veux rester un peu plus longtemps. » Léa sourit comme s'il avait dit la chose la plus naturelle du monde. « Tu peux rester pour toujours, si tu veux. » Diane S. étouffa avec son café et Mathieu sentit son visage chauffer. La simplicité avec laquelle Léa parlait le prenait parfois au dépourvu. « Léa, va te brosser les dents. Il se fait tard, » dit Diane, essayant clairement de changer de sujet.
Mais il est encore tôt. Il est presque 9 heures et demain il y a école. Avec un soupir exagéré, Léa se leva, mais non sans faire un câlin à Mathieu. Bonne nuit. Tu seras là quand je me réveillerai? La question, si simple et directe, toucha quelque chose de profond en lui. Pas cette fois, ma petite, mais je serai là demain pour le dîner. Promis? Promis? Quand Léa fut enfin dans sa chambre, Mathieu et Diane restèrent seuls dans le salon. Un silence confortable s'installa entre eux, le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui se sentent complètement à l'aise l'une avec l'autre. « Elle t'adore », dit finalement Diane, s'adossant au canapé. « Le sentiment est réciproque. » Mathieu sourit, se penchant pour prendre sa main. « Vous deux avez changé ma vie, tu sais. » Diane serra doucement ses doigts. « Toi aussi tu as changé la nôtre. » Mathieu regarda autour de la pièce, absorbant les détails qu'il avait appris à aimer. Les rideaux faits main, les coussins colorés, les plantes aux fenêtres. Ses yeux se posèrent sur une photo sur l'étagère qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Elle était partiellement cachée derrière un vase, comme si elle avait été placée là il y a longtemps puis oubliée. « Quelle est cette photo ?» demanda-t-il en la montrant du doigt. Diane suivit son regard et sourit. « Ah, c'est une vieille photo. Laisse-moi la prendre. » Elle se leva et se dirigea vers l'étagère, retirant soigneusement le cadre poussiéreux. Quand elle revint au canapé, elle le tendit à Mathieu. La photo montrait deux jeunes femmes, probablement au début de la vingtaine, enlacées et souriant à l'appareil photo. Toutes deux portèrent des jeans et des t-shirts, les cheveux flottant au vent. Derrière elles, on voyait ce qui semblait être un campus universitaire. « C'est ma mère », dit Diane, en montrant la femme blonde à gauche, et ça, était sa grande amie à l'université. Elles étaient inséparables, d'après ce que maman me racontait. Mathieu regarda plus attentivement l'autre femme sur la photo. Elle avait les cheveux foncés et les yeux clairs, un large sourire qui semblait illuminer tout son visage. Il y avait quelque chose de familier en elle, quelque chose qui... Et puis il réalisa. Le choc le laissa momentanément sans voix. « Celle-ci, » commença-t-il, la voix légèrement tremblante. « Celle-ci, c'est ma mère. » Ce fut au tour de Diane d'être sous le choc. « Quoi? L'amie de ma mère s'appelait Élisabeth Lefebvre. » Mathieu hocha la tête, fixant toujours la photo. « Élisabeth Lefebvre, ma mère. » Ils se regardèrent, tous deux en train de digérer cette coïncidence incroyable. « Mais comment ?» commença Diane, incapable de terminer sa question. « Je ne sais pas. » Mathieu secoua la tête, regardant à nouveau la photo. « Ma mère n'a jamais mentionné d'amie spéciale de l'université. Elle parlait peu de son passé. La mienne non plus. » Diane prit la photo, l'observant avec de nouveaux yeux. « Elle est morte quand j'avais 16 ans. Un cancer. Je suis désolé. » Mathieu posa sa main sur la sienne. « La mienne est morte il y a 5 ans. Une crise cardiaque. » Ils restèrent en silencieux un moment, absorbant l'étrange connexion qu'ils venèrent de découvrir. « Mathieu ?» La voix de Léa les surprit. Elle se tenait à la porte de sa chambre, en pyjama à ourson. « Tu pleures ?» C'est alors seulement que Mathieu réalisa qu'il avait les larmes aux yeux. Il les essuya rapidement. « Non, ma petite, je suis juste ému par une découverte. » Léa s'approcha, curieuse, regardant la photo dans les mains de Diane. « Qui sont-elles? C'est ma mère, ta grand-mère que tu n'as jamais connue, » expliqua Diane en montrant du doigt. « Et celle-ci, incroyablement, c'est la mère de Mathieu. » Les yeux de Léa s'écarquillèrent. « Ta mère est la mère de Mathieu ?» Elle les regarda l'un après l'autre, traitant l'information. Puis, un lent sourire s'ouvrit sur son visage. « C'est trop cool. Elles étaient amies. Maintenant, on l'est aussi. » La simplicité de l'observation fit rire Mathieu, un rire léger et sincère, comme il n'en avait pas eu depuis longtemps. « Oui, je suppose que oui. Le monde est vraiment petit. » « Ce n'est pas une coïncidence, » déclara Léa avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. « C'est le destin. » Diane et Mathieu échangèrent un regard, et il vit dans ses yeux la même émotion qu'il ressentait. « Tu as peut-être raison, ma petite, » dit-il doucement. Après que Léa se soit finalement endormie, Mathieu et Diane restèrent éveillés tard, essayant d'en savoir plus sur l'amitié de leur mère. Ils trouvèrent quelques vieilles lettres dans une boîte que Diane gardait, confirmant qu'Élisabeth et Catherine avaient été les meilleures amies à l'université.
mais avaient perdu le contact lorsqu'elles avaient déménagé dans des villes différentes après leur diplôme. C'est comme si elles avaient commencé quelque chose que nous étions destinés à continuer, dit Diane en feuilletant les lettres jaunies par le temps. Mathieu hocha la tête, pensif. Le passé qui retrouve le présent. Quand ils se préparèrent enfin à dormir, Mathieu réalisa qu'il ne voulait pas partir. Pas cette nuit. Pas après cette découverte qui semblait sceller encore plus leur lien. « Reste, » dit Diane, comme si elle lisait dans ses pensées. « Juste pour dormir. Léa sera heureuse de te voir au petit déjeuner. » Et ainsi, pour la première fois, Mathieu passa la nuit dans le petit appartement. Le canapé était inconfortable pour son grand corps, mais il s'en fichait. Il s'endormit en écoutant les doux bruits de la maison, le tic-tac de l'horloge murale, le léger bourdonnement du réfrigérateur, la respiration rythmée de Diane et Léa dans les chambres voisines. Là, entre des assiettes simples et des voix douces, entre le passé redécouvert et le présent accueillant, Mathieu Lefebvre se sentait enfin chez lui. Pas dans un lieu, mais dans un sentiment. Le sentiment d'appartenir, d'être aimé, d'être enfin là où il devait être. Était un jeudi d'hiver, lorsque Mathieu réalisa que quelque chose n'allait pas. Il avait prévu de chercher Léa à école, comme il le faisait 2 fois par semaine, mais en arrivant au portail, la fillette n'attendait pas à l'endroit habituel. Inquiet, il chercha Madame Lambert. « M. Lefebvre, Léa est partie plus tôt aujourd'hui », expliqua l'enseignante en ajustant ses lunettes. La directrice a reçu un appel de leur voisine, Madame Bernard. Il semble que sa mère ne se sentait pas bien. Le cœur de Mathieu s'accéléra. « Merci », dit-il rapidement, se retournant déjà pour partir. Il conduisit jusqu'à l'appartement en un temps record, ignorant les limitations de vitesse qu'il respectait normalement. L'immeuble familier n'avait jamais semblé aussi loin. Quand il se gara enfin, il courut jusqu'au 3e étage sans attendre l'ascenseur. Il frappa à la porte, mais il n'y eut pas de réponse. Il utilisa sa clé, entrant précipitamment. « Diane ? Léa ? On est là !» La petite voix de Léa vint de la chambre. Mathieu trouva Diane allongée sur le lit, avec Léa assise à côté d'elle, tenant un verre d'eau avec un soin excessif pour ne pas en renverser. Le visage de Diane était pâle, avec des rougeurs sur les joues, et sa respiration semblait difficile, entrecoupée d'une toux sèche et douloureuse. « Mathieu !» Elle tenta de s'asseoir, mais fut empêchée par une nouvelle quinte de toux. « Ne fais pas d'effort, » dit-il en s'approchant du lit. Il posa sa main sur son front, sentant la chaleur de la fièvre. « Que s'est-il passé ?» C'est Léa qui répondit, sa voix petite et effrayée. « Maman n'a pas pu travailler. Elle tousse beaucoup. Elle a craché du sang au travail, et la gérante a appelé un taxi. » Mathieu regarda Diane, alarmé. « Du sang. Diane, nous devons aller à l'hôpital maintenant. »« Ce n'est rien, » protesta-t-elle faiblement. « J'ai juste besoin de me reposer un peu. »« Maman, s'il te plaît, » implora Léa, ses yeux bleus remplis de larmes contenues. « Tu as promis d'aller chez le médecin si ça empirait. » Mathieu réalisa que ce n'était pas la première fois que Diane se sentait mal. Les signes étaient là. La toux persistante qu'il avait remarquée ces dernières semaines, la fatigue croissante, les pauses pour reprendre son souffle après avoir monté les escaliers. « Ce n'est pas une suggestion, Diane, » dit-il fermement. « Nous allons à l'hôpital maintenant. Je peux te porter si nécessaire. » Quelque chose dans son ton ou peut-être le regard effrayé de Léa convainquit finalement Diane. Elle hocha faiblement la tête. « D'accord, mais juste une consultation rapide. » Ce ne fut pas une consultation rapide. Après le premier examen, Diane fut immédiatement envoyée pour des examens plus poussés. Mathieu resta avec Léa dans la salle d'attente, essayant de la distraire avec des jeux de mots et des histoires, tandis que son propre cœur battait la chamade d'inquiétude. 3 heures plus tard, le médecin apparut enfin. Le docteur Moreau, un homme d'âge mûr aux yeux gentils derrière des lunettes carrées, demanda à parler à Mathieu en privé. « Je ne suis qu'un ami de la famille », expliqua Mathieu hésitant. « Elle a demandé que je vous parle », répondit le médecin. « Elle a dit que vous êtes la personne la plus proche qu'elle est. » Mathieu sentit une oppression dans sa poitrine. Il regarda Léa qui, s'était endormie sur le banc, enroulée dans son manteau. « Je reste juste ici, je peux te voir », dit-il à la fillette, qui hocha la tête d'un air endormi. Ils éloignèrent de quelques pas seulement.
Comment va-t-elle? Demanda Mathieu, essayant de garder une voix ferme. Madame Dubois souffre d'une maladie pulmonaire chronique, dit le docteur Zamoro sans détour. Les examens montrent des dommages importants aux poumons, probablement causés par des années d'exposition à des produits chimiques. Des produits chimiques? Elle a mentionné qu'elle travaille dans une laverie depuis près de 6 ans. Les produits utilisés dans ces établissements, en particulier les solvants pour le nettoyage à sec, sont extrêmement toxiques lorsqu'ils sont inhalés régulièrement. Mathieu ferma les yeux un instant, essayant de digérer l'information. Quel est le traitement? Nous allons commencer un traitement médicamenteux pour contrôler les symptômes et ralentir la progression de la maladie. Mais, Lefebvre, la partie la plus importante du traitement est le changement d'environnement. Elle ne peut pas continuer à travailler dans cette laverie. Mathieu hocha la tête, son esprit courant déjà avec des possibilités. Je peux la voir? Bien sûr. Nous préparons les papiers pour sa sortie. Elle pourra rentrer chez elle aujourd'hui, mais elle aura besoin d'un repos absolu dans les prochains jours. Diane était assise au bord d'un lit, portant à nouveau ses vêtements. Elle paraissait petite et fragile, sous les lumières fluorescentes de l'hôpital, mais il y avait une détermination familière dans ses yeux quand elle vit Mathieu. « Désolé pour ça, » dit-elle, avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. « Ne t'excuse pas, » répondit Mathieu en s'asseyant à côté d'elle. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais si malade ?» Diane haussa les épaules, un geste qu'il connaissait bien, sa façon de minimiser les problèmes. « Je ne voulais inquiéter personne. Je pensais que ça irait mieux. Le médecin m'a parlé de ton diagnostic. » Mathieu prit sa main. « Pourquoi as-tu continué à travailler là-bas, sachant que ça te faisait du mal ?» Un sourire triste traversa le visage de Diane. « Les factures ne se paient pas toutes seules, Mathieu. Et Léa doit manger, a besoin de vêtements, Elle a besoin de sa mère en bonne santé, compléta-t-il doucement. Les yeux de Diane se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. « Je n'ai pas le choix. »« Si, tu l'as. » Mathieu serra sa main. « Je veux te proposer un emploi avec moi. » Diane cligna des yeux, surprise. « Quoi? Mon entreprise a besoin de quelqu'un pour gérer les archives. C'est un travail administratif, léger, dans un environnement propre et bien ventilé, avec un salaire décent. » Il hésita, choisissant ses mots avec soin. « Tu mérites mieux, Diane, et tu seras mieux payé. »« Mathieu, je n'ai pas d'expérience en travail de bureau. Tu es organisé, attentive aux détails, et tu apprends vite. Ce sont les qualités dont j'ai besoin. Le reste, tu l'apprendras sur le tas. » Diane secoua la tête, l'air confuse. « Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça ?» Mathieu la regarda, cette femme forte qui avait conquis son cœur presque sans s'en rendre compte. « Parce que je tiens à toi, à vous deux. » Il sourit. « Et parce que je suis le patron et que je peux embaucher qui je veux. » Un petit rire s'échappa de Diane, bientôt interrompu par une quinte de tout plus légère. « Je ne veux pas de charité, Mathieu. Ce n'est pas de la charité, c'est de la reconnaissance. » Il prit ses 2 mains maintenant. « Diane, tu es la personne la plus travailleuse et compétente que j'ai jamais rencontrée. Ce serait un privilège de t'avoir dans mon équipe. » Ses yeux cherchèrent les siens, en quête de tout signe de pitié ou d'obligation. Ne trouvant rien d'autre que de la sincérité, elle acquiesça finalement. « D'accord, j'accepte temporairement. Jusqu'à ce que je trouve quelque chose par moi-même. » Mathieu sourit, sachant que C était le maximum qu'il obtiendrait pour l'instant. « Entendu. Tu commenceras quand tu seras rétabli, sans précipitation. » Sur le chemin du retour, Léa dormit sur la banquette arrière de la voiture, épuisée par le stress de la journée. Diane regardait par la fenêtre, observant les lumières de la ville passer en taches colorées. « Elle a eu si peur, » dit-elle tout bas. « Quand j'ai commencé à cracher du sang, son visage, sa voix se brisa. »« Les enfants sont plus forts qu'on ne le pense, » répondit Mathieu, regardant brièvement dans le rétroviseur où il pouvait voir Léa endormie. « Et maintenant, elle sait que tu vas aller bien. »« C'est vrai ?» demanda Diane, une vulnérabilité rare dans sa voix. « Oui. » Mathieu tendit la main et prit la sienne. « Je te le promets. » Les semaines suivantes furent des semaines d'ajustement. Diane passa les premiers jours au repos absolu, suivant les ordres du médecin à la lettre, plus pour Léa que pour elle-même. Mathieu réorganisa son emploi du temps pour être présent le plus possible, apportant les repas,
aidant aux tâches ménagères, emmenant et ramenant Léa de l'école. Claire, sa secrétaire, haussa les sourcils lorsqu'il annonça l'embauche de Diane, mais ne posa pas de questions. Elle sourit simplement et dit « Je préparerai tout pour quand elle pourra commencer. » Un mois plus tard, Diane entra pour la première fois dans l'immeuble de l'entreprise de Mathieu. Elle portait un ensemble simple mais élégant qu'ils avaient acheté ensemble. Un pantalon de ville gris et un chemisier bleu clair. Ses cheveux blonds étaient attachés en un chignon bien fait, et il y avait une nervosité dans ses yeux que Mathieu trouva adorable. « Détends-toi, » dit-il tout bas alors qu'il montait dans l'ascenseur. « Tu vas très bien t'en sortir. » Et ce fut le cas. À la surprise de personne, sauf peut-être de Diane elle-même, elle avait un talent naturel pour l'organisation et l'efficacité. En quelques jours, elle avait déjà créé un meilleur système pour les archives, identifiant des documents importants mal classés et proposant des améliorations dans les processus. « Ta petite amie est une perle rare », commenta le vice-président de Mathieu après une semaine. « Nous aurions dû l'embaucher il y a des années. » Mathieu ne corrigea pas le terme « petite amie ». D'une certaine manière, c'était ce que Diane était devenue, bien qu'ils n'aient jamais formellement défini leur relation. Il y avait un respect mutuel, une affection qui grandissait chaque jour, et des moments d'intimité qui n'avaient pas besoin d'étiquettes. Le meilleur de tout était de voir la transformation de Léa. Avec sa mère travaillant à des horaires de bureau, dans un environnement sûr, la fillette semblait s'être délestée d'un poids invisible. Elle étudiait plus tranquillement, riait plus, dormait mieux. Et elle adorait visiter occasionnellement le bureau de sa mère, s'asseyant sur une chaise supplémentaire avec ses livres et ses dessins, observant avec admiration comment Diane était respectée de tous. « Ta mère est très douée dans ce qu'elle fait », commenta Mathieu lors d'une de ses visites, alors qu'il emmenait Léa prendre un chocolat chaud à la cafétéria de l'immeuble. « Je sais », répondit Léa avec fierté. « Elle a toujours été douée pour tout. Elle avait juste besoin d'une chance. La sagesse simple de l'enfant le surprenait souvent. Les dimanches devinrent des jours spéciaux. Mathieu, qui passait autrefois ses week-ends seul dans son appartement ou à des engagements sociaux vides de sens, avait maintenant un rituel, déjeuner avec Diane et Léa. Parfois, ils cuisinaient ensemble, d'autres fois, ils commandaient à manger. Mais étaient toujours des moments de connexion sincère. Lors d'un de ces dimanches, alors qu'ils faisaient la vaisselle ensemble après le déjeuner, Léa était allée jouer avec une amie de l'immeuble. Diane regarda Mathieu avec une expression pensive. « Tu sais ce que Léa m'a dit hier soir ?»« Quoi ?»« Qu'on a l'impression que tu as toujours fait partie d'ici. » Diane sourit, lui passant une assiette mouillée à sécher. « Et tu sais, je crois qu'elle a raison. » Mathieu sentit une chaleur familière se répandre dans sa poitrine. « Peut-être, parce qu'ici, c'est là que je suis moi-même. » Diane arrêta ce qu'elle faisait et se tourna vers lui. « Et qui es-tu vraiment, Mathieu Lefebvre ?» Il réfléchit un instant, songeant à la façon dont sa vie avait changé ces derniers mois. Comment l'homme ambitieux et solitaire qu'il était était transformé en quelqu'un qui trouvait de la joie dans les choses les plus simples, le sourire d'une enfant, le doux contact d'une main, le réconfort d'appartenir. « Quelqu'un qui a enfin compris ce qui compte vraiment, » répondit-il, posant le torchon et touchant son visage avec délicatesse. Quelqu'un qui n'a plus besoin de faire semblant. Le baiser qu'ils partagèrent fut différent des précédents, plus profond, plus significatif. Une promesse silencieuse que, quoi qu'il advienne, ils y feraient face ensemble. Ce soir-là, alors que Mathieu se préparait à retourner à son appartement, Léa posa la question qu'elle posait toujours. « Tu seras là quand je me réveillerai ?» Avant qu'il ne puisse répondre, Diane intervint. « Pourquoi ne restes-tu pas, Mathieu? Pas seulement aujourd'hui, tous les jours. » Les mots restèrent en suspens dans l'air, chargés de sens. Mathieu regarda de Diane à Léa, voyant l'espoir dans les yeux de toutes les deux. « Vous êtes sûre ?» demanda-t-il, le cœur battant la chamade. « Absolument », répondit Diane, et Léa acquiesça avec emphase. 2 semaines plus tard, l'appartement luxueux de Mathieu était en vente. Ses effets personnels, étonnamment peu nombreux pour quelqu'un qui y avait vécu si longtemps, avaient été transférés dans le petit appartement du 3e étage, qui semblait maintenant plus plein, plus complet. La toux de Diane avait considérablement diminué avec le traitement et le changement d'environnement. Son visage avait repris des couleurs,
et il y avait une énergie renouvelée dans ses mouvements. Au travail, elle avait déjà été promue assistante administrative, avec un salaire encore meilleur. Quant à Léa, elle restait déterminée à devenir médecin un jour, plus inspirée que jamais après l'expérience de sa mère. « Je vais étudier les maladies pulmonaires », déclara-t-elle un soir au dîner, « pour que personne d'autre ne tombe malade comme maman. » Mathieu et Diane échangèrent un regard, tous deux ressentant la même fierté. La vie n'était pas parfaite. Il y avait des jours difficiles, quand la maladie de Diane la laissait plus fatiguée ou quand des soucis financiers surgissaient encore. Mais il y avait une différence fondamentale. Maintenant, ils affrontaient tout ensemble, en tant que famille. Une famille qui était formée par hasard, par le destin, ou peut-être par la connexion entre deux jeunes femmes sur une vieille photo. Deux amis qui, sans le savoir, avaient préparé le chemin pour que leurs enfants se rencontrent des décennies plus tard. Un dimanche après-midi, en observant Diane et Léa mettre la table pour le déjeuner, Mathieu pensa à la façon dont sa vie avait changé, à l'homme d'affaires solitaire qu'il était, à l'homme épanoui qu'il était devenu. « À quoi tu penses ?» demanda Diane, remarquant son regard lointain. Mathieu sourit. « À la façon dont vous m'avez sauvés toutes les deux. »« Nous ?» Diane semblait surprise. « C'est toi qui nous as sauvés, Mathieu. » Il secoua la tête, s'approchant pour l'enlacer. « Non, vous m'avez donné bien plus que je ne pourrais jamais rendre. Vous m'avez donné un foyer. » Et là, dans ce petit appartement, entre des sourires sincères et un amour véritable, Mathieu Lefebvre comprit enfin ce que sa mère avait toujours essayé de lui enseigner. Que le vrai succès ne se mesure pas en argent ou en pouvoir, mais par la capacité à faire une différence dans la vie de ceux que nous aimons. Et selon ce critère, il n'avait jamais eu autant de succès. Le printemps était revenu, apportant des fleurs dans les parterres de la ville et une brise tiède annonçant des jours plus longs. Une année entière était écoulée depuis que Mathieu avait acheté une paire de chaussures à une fillette qu'il connaissait à peine. Une année de transformation, de découverte, d'un amour qui avait grandi naturellement, comme une plante qui trouve enfin le bon sol. L'appartement du 3e étage ne semblait plus si petit. Ou peut-être que Mathieu avait appris que l'espace ne se mesurait pas en mètres carrés, mais en moments partagés. Les murs avaient été repeints, un projet de week-end que les trois avaient réalisé ensemble, entre rires et éclaboussures de peinture. La cuisine avait de nouvelles étagères, fabriquées par Mathieu avec la supervision technique de Léa. Le vieux canapé avait été remplacé par un plus confortable, assez grand pour accueillir 3 personnes les soirs de film. Petit changement, grande signification. Cet après-midi de samedi, Mathieu était seul à la maison, préparant le dîner pendant que Diane participait à une réunion à elle et école de Léa. Quelque chose à propos d'un projet de sciences spéciales pour lequel la fillette avait été sélectionnée. Il sourit en pensant à l'enthousiasme de Léa, qui parlait sans cesse de cellules et de microscopes depuis toute la semaine. Le bruit de la porte s'ouvrant interrompit ses pensées. « Mathieu !» La voix de Léa remplit l'appartement avant même qu'il ne puisse voir son visage radieux apparaître dans la cuisine. « Devine quoi ?»« Laisse-moi réfléchir. » Mathieu feignit la concentration, s'essuyant les mains sur le tablier qu'il portait. « Tu as gagné un prix Nobel ?»« Presque. » Léa rit, jetant son sac à dos sur le canapé et courant vers lui. « Mon projet a été choisi pour la foire scientifique régionale. » « Waouh, c'est incroyable !» Mathieu se pencha pour recevoir le câlin enthousiaste de la fillette. « Je savais que tu y arriverais. » Diane entra juste derrière, l'air tout aussi fier, bien qu'un peu plus réservé. « Madame Lambert a dit que c'est la première fois en 5 ans qu'un élève de CP est sélectionné, » expliqua-t-elle en suspendant son manteau. « Notre petite génie. » Léa rougit légèrement, mais son sourire ne diminua pas. « Je ne suis pas un génie. J'aime juste beaucoup les sciences. Et tu as travaillé très dur, » ajouta Mathieu en caressant les cheveux blonds de la fillette. « Ça mérite une célébration. Que diriez-vous d'une glace après le dîner ?»« Oui. » Léa sauta, excitée, avant de se souvenir de quelque chose d'important. « Mais avant, je veux vous montrer quelque chose. » Elle courut vers son sac à dos et sortit un cahier soigneusement couvert de papier bleu brillant. Mathieu reconnut le matériel. Ils l'avaient acheté ensemble le mois précédent, quand Léa avait décidé qu'elle avait besoin d'un cahier spécial juste pour ses notes de médecine. « Venez voir. »
appela-t-elle en s'asseyant à la table du salon. Mathieu et Diane échangèrent des sourires complices avant de rejoindre la fillette. Léa ouvrit le cahier avec un soin presque révérencieux, révélant des pages remplies de dessins colorés et de notes dans son écriture enfantine mais soignée. « Ça, c'est le cœur », expliqua-t-elle, montrant un dessin étonnamment détaillé pour une enfant de 6 ans. Il a 4 parties principales. Le sang sale entre par ici et le propre sort par là. Mathieu observa avec un intérêt sincère, tandis que Léa tournait les pages, montrant des dessins de poumons, d'os, de cellules et même un cerveau coloré avec différentes teintes pour les parties qui contrôlent différentes choses. Chaque dessin était accompagné de petites notes, certaines clairement inspirées des livres qu'ils avaient lus ensemble, d'autres fruits de l'imagination créative de Léa. « C'est impressionnant, ma petite, » dit-il quand elle ferma enfin le cahier. « Tu seras un médecin incroyable. » Les yeux de Léa brillèrent avec la certitude absolue que seuls les enfants possèdent. « Quand je serai médecin, tu seras mon premier patient, » déclara-t-elle solennellement. « Moi » Mathieu feignit l'inquiétude. « Et si je ne suis pas malade ?»« Tout le monde a besoin d'un check-up, » répondit Léa, utilisant un terme qu'elle avait manifestement appris récemment. « J'y écouterai ton cœur, je mesurerai ta tension et je te donnerai des vitamines. » Mathieu et Diane rirent de la sérieux avec lequel elle planifiait son avenir. « Ce sera un honneur d'être votre premier patient, docteur Dubois, » dit Mathieu, faisant une petite révérence qui arracha d'autres rires à Léa. « Et maman sera la deuxième, » ajouta la fillette en enlaçant Diane. « J'ai hâte, » répondit Diane en embrassant le sommet de la tête de sa fille. Après le dîner et la glace promise, Diane alla prendre une douche, laissant Mathieu et Léa seuls dans le salon. La fillette S était blottie à côté de lui sur le canapé, feuilletant à nouveau son précieux cahier de sciences. « Mathieu » demanda-t-elle soudainement, sans lever les yeux de son cahier. « Oui, ma petite. »« Toi et maman, vous allez vous marier ?» La question le prit au dépourvu. Lui et Diane n'avaient jamais discuté formellement de mariage, bien qu'ils vivent ensemble depuis des mois, partageant responsabilités, joies et soucis comme n'importe quelle famille. « Pourquoi tu demandes ça ?» répondit-il, gagnant du temps pour organiser ses pensées. Léa haussa les épaules, un geste qu'elle avait clairement appris de sa mère. « Thomas Leroy a dit que vous n'êtes pas une vraie famille parce que vous n'êtes pas mariés. » Mathieu sentit une pointe d'irritation envers ce Thomas Leroy qui, bien qu'il ait amélioré son comportement, semblait toujours avoir le don de perturber Léa occasionnellement. « Eh bien, Thomas Leroy a tort, » dit-il fermement. « Les familles existent sous toutes les formes et tailles. Ce qui fait une vraie famille, c'est l'amour, pas un morceau de papier. » Léa sembla considérer cette réponse un instant. « Mais vous vous aimez, n'est-ce pas ? » ?»« Énormément, » répondit Mathieu sans hésiter. « J'aime ta mère et je t'aime toi. » Cela sembla la satisfaire. Léa ferma son cahier et se tourna vers lui, ses yeux bleus fixés dans les siens avec cette intensité qui le surprenait parfois. « Tu savais que tu es mon meilleur ami ?» La simplicité de la déclaration frappa Mathieu avec une force inattendue. Dans toute sa vie d'adulte, entouré d'associés, de collègues et de connaissances, il n'avait jamais expérimenté la pureté de l'amitié que cette petite fille lui offrait. « Vraiment ?» demanda-t-il, la voix légèrement rauque. « Bien sûr », répondit Léa, comme si était évident. « Tu joues avec moi, tu m'aides avec mes devoirs, tu me racontes des histoires, et tu ne me mens jamais, jamais. » Elle fit une pause. « Et tu fais sourire, maman. C'est ce que font les meilleurs amis. » Léa se pencha et le serra fort, ses petits bras fins entourant son cou avec une force surprenante. « Tu es mon meilleur ami, » répéta-t-elle, le visage enfoui dans son épaule. Mathieu sentit ses yeux s'embuer. Il la serra en retour, respirant l'odeur de shampoing pour enfants et l'essence indéfinissable d'innocence qui n'appartenait qu'à elle. « Et toi, tu es ma meilleure amie, » répondit-il, la voix étranglée par les émotions. Quand Diane revint au salon, elle les trouva encore enlacés. Mathieu, les yeux fermés, une expression de paix absolue sur son visage. Elle sourit, observant silencieusement la scène un moment, avant de les rejoindre sur le canapé. « Câlin de groupe ?» demanda-t-elle avec un sourire. Léa Neuès écarta que juste assez pour tendre un bras et inclure sa mère dans l'étreinte. Les trois restèrent ainsi un moment, connectés, complets. Plus tard, après que Léa se soit endormie,
Mathieu s'arrêta dans le salon pour contempler les petits changements qui faisèrent de cet endroit un véritable foyer. Au mur, encadré avec soin, se trouvait le vieux dessin que Léa avait fait des mois auparavant. 2 bonshommes allumettes, se tenant la main sous un grand cœur rouge. Sur elle étagère, occupant une place de choix, la photo des 2 jeunes mères enlacées, souriant à l'appareil photo sans savoir que leurs enfants se rencontreraient des décennies plus tard. « À quoi tu penses ?» demanda Diane, l'enlaçant par derrière. Mathieu sourit, couvrant ses mains des siennes. « À la chance que nous avons. »« C'est vrai, n'est-ce pas ?» Elle appuya sa tête sur son épaule. « Qui aurait cru qu'une paire de chaussures changerait nos vies ?» Mathieu se tourna pour lui faire face, touchant doucement son visage. « Ce n'étaient pas les chaussures. C était Léa. C était toi. C était... le destin, peut-être. » Diane sourit, ce sourire qui faisait encore battre son cœur plus vite. Le destin. J'aime bien ça. Maintenant, il y avait une famille de plus dans cette maison. Pas la famille que l'un d'eux avait planifiée ou attendue, mais la famille qu'il devait être. Et un foyer qui avait accueilli 3 cœurs, leur apprenant à battre au même rythme, au même diapason, sur la même chanson d'amour. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide à recommander cette histoire à davantage de personnes. À la prochaine histoire.